Salutations à tous et à toutes, c'est FW. Bienvenue donc sur Maranatha Time. Maranatha Time aujourd'hui est consacré aux émeutes et aux événements qui sont survenus en Angleterre, donc la tragédie de Southport, à savoir ces trois fillettes qui se sont faites agresser, attaquer à coups de couteau par un assaillant. Et cet assaillant-là, suite à ces attaques-là, suite à leurs blessures, elles sont décédées. Bien. Cette situation-là, ou plutôt cet attentat, a débordé et a abouti sur des émeutes. Et ces émeutes-là, en fait, nous n'allons pas vraiment rentrer dans les émeutes, nous allons nous consacrer sur la partie spirituelle. La partie spirituelle, c'est quoi? En fait, nous voulons savoir et décrypter derrière ces attentats et répondre à une seule question. Quelle est cette question? La question de savoir si nous avons affaire à un rituel. Est-ce que c'est un rituel dont nous sommes en train d'être victimes actuellement au travers des événements qui sont survenus en Angleterre à Southport? Avant de se lancer dans ce rituel, je te demande, si tu as un tout petit peu de temps, déjà de liker la vidéo et puis de t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Donc tout de suite, nous allons faire cette séquence whiteboard et commencer à décrypter petit à petit cet événement-là qui est survenu. Avant de commencer, je voulais présenter déjà mes condoléances aux familles qui ont été éprouvées, les familles de ces trois fillettes, et leur faire comprendre que toutes nos prières, en tout cas les miennes déjà, et celles de ce ministère, vont vers les familles qui ont été éprouvées. Bien, nous avons beaucoup de choses à voir par rapport à cet événement, et ce que je pourrais te dire, et ce qui est important pour toi de comprendre, c'est que derrière ces émeutes, qui sont la conséquence de cet attentat, puisque ça a débordé sur de la xénophobie, l'assaillant était un ressortissant étranger, un migrant si vous préférez, et les Anglais en ont profité, en tout cas ceux d'extrême droite en ont profité pour régler leur compte avec ce qu'ils appellent l'immigration excessive. Donc, mais ce n'est pas le propos. Le propos aujourd'hui, c'est de se poser une question. Est-ce que nous n'avons pas déjà vu ça? Est-ce que nous n'avons pas déjà vu cet attentat-là? Eh bien, pour moi, oui, parce que cet attentat fait écho avec plusieurs autres attentats, toujours au couteau, qui sont survenus dans notre actualité assez récente. Donc là, c'était le 4 août, nous avons un monsieur qui a été interpellé avec un couteau. Il a menacé un agent de sécurité, c'était dans le Val-de-Marne, et ce monsieur a été interpellé. Selon les dires des personnes qui sont proches de la situation, en tout cas qui ont été témoins de cet événement, le monsieur a commencé à attaquer un agent de sécurité, s'en est pris à des personnes qui passaient par là et criait « Allahu Akbar ». Donc il avait un couteau à la main. Ça, c'était le 4 août. Toujours le 4 août, nous avons 2 morts et 2 blessés dans une attaque au couteau. Ça, c'est du côté de Tel Aviv. Donc l'attaque s'est produite en pleine rue, dans plusieurs endroits d'Olon ou une proche banlieue de la ville de Tel Aviv, donc la capitale d'Israël. Donc là, nous avons quand même 2 morts et 2 blessés. Et nous avançons. Mais même au mois de juillet, nous avons déjà eu, toujours à Paris, n'est-ce pas, un homme, cette fois-ci chrétien, alors, qui disait Dieu est grand, toujours le concept d'Allahu Akbar, et qui a poignardé un soldat à Paris. Cet homme a été arrêté. Il y a un autre assaillant, toujours à Paris, sur les Champs-Élysées, qui a attaqué un officier. Donc ça, c'était au mois d'août. Les dates, c'est le 19 juillet pour cet homme chrétien-là qui disait gloire à Dieu, et le 18 pour l'officier qui s'est fait poignarder. Donc dans tous les cas, il y a eu du sang qui a été versé. Donc je veux que tu vois ici qu'il y a quand même déjà une certaine récurrence. Et si nous reculons un tout petit peu plus en arrière, nous nous apercevons que le 29 mai, nous avions eu déjà la célèbre attaque dans le métro de Lyon avec 4 personnes qui ont été grièvement blessées. De quoi je suis en train de parler aujourd'hui? Je suis en train de te dire en fait que ces attaques au couteau ont certainement, n'est-ce pas, une signification spirituelle. Alors, on ne va pas étudier la signification spirituelle, mais nous allons plutôt faire une connexion pour découvrir quelle est l'énergie qui opère derrière ces attaques. C'est le but de cette émission. Donc,
Tout de suite, je te donne cette parole qui est dans l'Ecclésiaste, c'est que ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. En clair, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Parce que ces attaques que nous vivons aujourd'hui, ces rituels que nous vivons aujourd'hui, avaient déjà été pratiqués par le passé. Alors, pour mieux comprendre, nous allons nous appuyer sur le calendrier satanique et le calendrier de la Wicca, donc la fameuse association de sorcellerie, de magie et païenne que nous connaissons très bien. Et pour mieux comprendre encore, je t'invite à revoir une de nos anciennes vidéos, Maranatha Time, les secrets du calendrier occulte, pour que tu puisses te faire une idée assez claire de tous ces événements-là. Mais j'avance un tout petit peu et nous allons commencer à décrypter deux attentats. Le premier, ça va être celui du 29 juillet, qui est le meurtre en fait au couteau des trois fillettes à Southport. Le rituel indiqué dans le calendrier satanique s'appelle le Grand Climax. Ok, Grand Climax. Ce rituel-là, il commence à partir du 27 juillet 2024. Je ne te demande de ne pas me croire sur parole. On va faire un petit tour du côté du site qui s'appelle exposingsatanism.org. C'est un site qui est spécialisé, qui est chrétien, qui est spécialisé en fait dans l'étude des faits relatifs au satanisme. Donc nous voyons ici, alors nous sommes dans leur calendrier, Satanic Ritual Calendar. Donc là nous allons descendre jusqu'au mois de juillet. Ok, hop, juillet, nous y sommes. Et nous nous apercevons d'un certain nombre de choses. Nous apercevons effectivement que le 27 juillet, n'est-ce pas, nous avons ce qu'on appelle le Grand Climax. 27 juillet, tu vois marqué Grand Climax. Et de Moore que tu vois ici, c'est la cérémonie occulte, qui n'est ni plus ni moins qu'une messe noire, en fait. Et tu as le type de magie ou de sacrifice qui est demandé. Ok, relatif toujours au sexe. On te parle d'oral, anal, vaginal, etc., 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 et de sacrifice humain. Et quand on voit le type de victime qui est sollicité, c'est toujours une femme. Il faut que ce soit une femme, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte. Et là, nous avons trois fillettes. Donc, je reviens sur notre whiteboard pour te faire comprendre une chose. Le type de sacrifice qui est demandé ici, c'est celui d'un enfant. Et là, nous avons trois fillettes. Nous avons trois fillettes qui sont sacrifiées 3 jours après le début du Grand Climax. D'accord? Nous avons une messe noire qui est prononcée pour ouvrir ce portail-là. Et je veux que tu comprennes que la particularité de ces sacrifices, c'est que ce sont des femmes qui sont demandées. Et là, nous avons toutes les conditions pour un rituel satanique. Et nous avons effectivement 3 sacrifices qui surviennent 3 jours après le début de ces festivités sataniques. Donc, je veux que tu te poses les bonnes questions par rapport à ça. Et ma prière, c'est que tu ne sois pas, entre guillemets, en train de dire, c'est FW qui l'a dit, c'est que tu regardes leur calendrier occulte. Comme je te disais lors du dernier podcast, ces personnes-là utilisent un calendrier occulte. Ces personnes-là utilisent un calendrier occulte et ils s'en servent pour pratiquer des rituels. Ces rituels leur permettent d'avoir soit plus de puissance, soit plus d'argent, soit plus de pouvoir, tout simplement. Mais dans tous les cas, ils ne font pas ces rituels pour rien. C'est pour ça qu'il y a des faits sanglants dont on n'arrive toujours pas à expliquer la cause. Sur un point de vue logique, on ne voit pas pourquoi un jeune homme qui est autiste se balade avec un couteau. Il a 17 ans et on aura peut-être un jour à revenir un tout petit peu sur la numérologie. Je ne pratique pas moi-même la numérologie, mais je l'ai étudiée parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses au niveau de la lecture des événements. Et tu vas comprendre aussi que ces gens-là, ils travaillent énormément avec les séquences chiffrées. Et là, tu as 3 sacrifices qui surviennent 3 jours après le début des festivités sataniques. Et tu as le chiffre 6, bien sûr, qui revient en écho. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons étudier un autre attentat. Cette fois-ci, c'est le 4 août. 4 août 2024. On parle d'au moins 2 morts et 2 blessés dans une attaque au couteau près de Tel Aviv. Ok? Et là, nous avons une fête satanique qui est la fête du dieu soleil. La fête du dieu soleil, donc la saison des récoltes. C'est aussi celle de la nouvelle lune. Donc le 4 août, c'était la nouvelle lune et bizarrement, il y a quelqu'un qui se balade avec un couteau et qui commence à poignarder des gens à Tel Aviv.
Ok. Là, dans cet attentat, on n'a pas évoqué la piste islamiste. Je répète bien, dans cet attentat qu'il y a eu à Tel Aviv, on n'a pas évoqué la piste islamiste. Donc nous avons, et là, quand nous rentrons dans le calendrier occulte, eh bien nous avons déjà cette fête satanique, nous avons des sacrifices humains qui sont réclamés pour célébrer cette fête satanique. Et les attentats, ils se déroulent à Tel Aviv. Tel Aviv qui veut dire colline du printemps. Ok. Olon, parce que l'endroit où les attentats ont eu lieu, c'est Olon, la banlieue de Tel Aviv. Olon, en hébreu, ça veut dire joie. Donc, entre guillemets, on est en train de tuer la joie, grosso modo. Donc, je veux que tu comprennes cette symbolique-là, je veux que tu comprennes la symbolique de la colline du printemps, c'est-à-dire qu'on est en train de célébrer. La colline du printemps veut dire qu'on est arrivé au point culminant du printemps, on ne peut pas aller plus haut, le printemps est terminé. Et donc nous sommes en train d'entrer dans une autre ère. Et comme nous sommes en train d'entrer dans une autre ère, qui est celle, n'est-ce pas, de l'été, qui est celle des récoltes, qui est celle, voilà, donc il faut un sacrifice. Donc nous avons un certain nombre d'événements, nous avons un certain nombre de lieux, et puis là encore, une fois de plus, nous avons une séquence chiffrée où le 6 va apparaître. Pourquoi? La première victime, elle s'appelle Rina Daniv, elle est âgée de 66 ans. Ok, la toute première victime. Les attentats ont lieu sur 3 scènes qui sont distantes de 500 mètres. 500 mètres, ça nous fait 1500 mètres. On retrouve encore le chiffre 6 puisque 1 plus 5 te donne bien 6. Et nous avons donc une séquence avec le chiffre 3, le chiffre 6, 3 scènes distantes de 1500 mètres. Donc tu as encore le chiffre 6 qui revient derrière. Donc je veux que tu comprennes ces choses-là parce qu'en fait, lorsque tu vas avoir un rituel qui se déroule sous tes yeux, ce sera toujours quelque chose de séquencé avec des chiffres. Et si tu veux comprendre la véritable raison des faits, ne te fie pas aux médias, fie-toi beaucoup plus à la révélation que tu peux avoir de ces médias, de ces événements, parce que les médias vont toujours te donner une fausse piste. Là, je répète bien, sur cet attentat, il n'est pas parlé en fait de piste islamiste. On a quelqu'un qui a commencé à se balader avec un couteau et qui a commencé à tuer des gens et qui n'a pas véritablement défini les raisons. Les attentats précédents aussi, que j'ai évoqué, cette personne, ce jeune homme en tout cas, il n'a pas défini la raison qui l'a motivé en fait à tuer ces jeunes filles. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Je pourrais te dire en conclusion que nous sommes dans Jérémie 7, 18, en fait. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel. C'est la reine du ciel qui est célébrée. Tout à l'heure, je te parlais du fait que nous entrons dans le printemps. Chaque fois que nous entrons dans le printemps, je veux que tu gardes en fait cette image de la fin en fait de l'ère où la nature est morte, la nature se réveille au printemps et commence à donner donc ses fruits en été. C'est la fête des récoltes et donc on est en train de te parler du culte de la Reine du Ciel. Et le culte de la Reine du Ciel, eh bien, c'est un culte de fertilité. Donc le titre même de la Reine du Ciel fait référence à Ishtar, donc cette déesse assyrienne, babylonienne, également appelée Astarté dans la Bible. Là, ça doit beaucoup plus te parler. Et par d'autres groupes ethniques, qui est considérée comme l'épouse de Baal, aussi appelée Moloch. Et si tu as suivi notre dernière édition de Maranatha Time, où on parlait du côté occulte des Jeux Olympiques, que Moloch, Baal, eh bien, c'est la même personne que tu connais aussi sous le nom de Zeus. Pourquoi est-ce que ce culte est célébré à la période des récoltes? Parce que c'est un culte de fertilité. Donc les gens font des sacrifices parce qu'ils sont en train de préparer l'année prochaine. Ils sont en train de préparer l'année prochaine. Ils veulent que leur année soit prospère. Ils veulent que leur année soit forcément féconde, que leur année soit vraiment une année fertile, qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et par rapport à ça, eh bien, leur culte, leur déesse leur réclame du sang. Et c'est ce que tu retrouves en fait dans notre actualité. Bon, c'est pratiqué à un certain niveau parce que c'est de l'occultisme de haut vol, mais je veux que tu comprennes exactement pourquoi il y a une séquence chiffrée, pourquoi il y a des gens qui sont tués, et je t'exhorte aussi à un maximum de prudence. Quand tu te déplaces, quand tu vas dans les lieux publics, je t'exhorte à un maximum de... Mon but, c'est pas de créer la paranoïa. Mon but, c'est simplement de te dire ne sors pas de chez toi sans prier.
Mon but, c'est pas de créer la paranoïa, mon but, c'est simplement de te dire, arrête de te balader comme les mondains le font, à aller partout, n'importe où, sous prétexte qu'il y a, je sais pas moi, un concert, il y a de la musique, etc. Tu y vas. C'est pas comme ça qu'un homme ou une femme de Dieu se déplace. Une femme de Dieu se déplace en fonction de l'inspiration que Dieu lui donne. À bon entendeur, salut. Donc, voilà un peu, on a fait un tout petit peu le tour. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Ben, les choses n'ont pas beaucoup changé. On est toujours dans le culte de la Reine du Ciel. On est toujours dans des sacrifices. On est toujours dans ce culte de fertilité. Ce culte de fertilité, d'ailleurs, qui a causé plein de problèmes à Israël, puisque dans la Bible, hein, j'entends, ben parce qu'en fait, c'est ce culte de fertilité qui a fait en sorte que Dieu, en fait, se met en colère contre Israël. Lorsque tu vas lire la Bible, chaque fois, on va toujours te dire que le peuple d'Israël a hérité Dieu et s'est tourné vers d'autres dieux. Ces autres dieux-là, c'est toujours Baal, c'est toujours la reine du ciel, donc la version féminine de Baal. Et pourquoi les gens rentraient dans ces rituels? Parce qu'ils avaient compris une chose. Il ne faut pas que tu te dises que l'ennemi n'a aucune capacité, n'a rien à offrir. Non, l'ennemi a une capacité. Les gens pratiquaient ces rituels-là et ils voyaient les résultats. Les gens pratiquaient ces rituels-là et il y avait de l'argent. Lorsqu'on te parle, par exemple, alors, ce n'est pas un terme qui est très utilisé en français, on te parle de blood money. Il y a des gens qui font des sacrifices de sang pour avoir de l'argent. Eh bien, c'est le culte de la Reine du Ciel qu'il y a derrière. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants pour avoir du succès, de la réussite, qui sacrifient des amis pour avoir, je ne sais pas moi, du succès. On voit très souvent dans le monde de l'industrie, de la musique, où il y a souvent beaucoup de morts sanglantes. Sache que nous sommes dans le culte de la Reine du Ciel. Et ce que nous voyons actuellement dans l'actualité est en train de nous faire comprendre que, eh bien, c'est une pratique qui est courante. Donc très très souvent dans cette émission, tu me verras revenir sur ces notions de rituel. Si tu n'as pas compris ce que c'est qu'un rituel, je t'invite à lire le livre de Rebecca Brown, Il est venu libérer les captifs, où elle décrit de façon extensive ce que c'est qu'un rituel satanique, comment ça marche, comment ça fonctionne, et comment est-ce que les gens utilisent ces rituels-là pour avoir la puissance, pour avoir de l'argent, pour avoir ce qu'ils veulent, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël, pendant longtemps, s'est rebellé contre Dieu, parce que Dieu, avant de te donner quelque chose, généralement, il t'éprouve, il te teste, il te prépare. Mais ils avaient été longtemps en Égypte et ils avaient compris, en fait, qu'il y a d'autres manières d'accéder à la puissance, d'autres manières d'accéder à la richesse beaucoup plus rapidement au travers des sacrifices. Par contre, il y a du sang qui coule et c'est ce que nous sommes en train de vivre au travers de l'actualité dont j'évoquais tout à l'heure les termes. Donc, ce que je suis en train de te dire au final, c'est fais très attention, marche avec sagesse, marche avec prudence et sois toujours guidé par l'esprit. Ne sors pas de chez toi sans prier, ne vis pas ta vie comme une personne qui est dans le monde, mais simplement qui va à l'église le dimanche. Élève un peu ton niveau spirituel d'entendement et de compréhension. Nous sommes dans les temps de la fin et ce sont des temps qui sont extrêmement durs pour toute l'humanité. Voilà, c'était tout pour cette édition de Maranatha Time. Je tenais à te remercier pour ton attention et puis on se retrouve très très bientôt pour une autre édition et pour partager encore sur l'actualité et essayer de donner un décryptage spirituel. Voilà, je te souhaite une bonne soirée et puis à très très bientôt sur cette chaîne. N'oublie pas bien sûr de liker la vidéo, de t'abonner si ça t'a plu et de partager parce que je suis convaincu qu'il y a d'autres personnes qui auraient peut-être besoin d'avoir ce décryptage-là. Je te souhaite une bonne soirée.